Salut à tous, cette semaine le thème de l'émission c'est les vêtements. Bon là je sais ce que vous vous dites, j'aurais pu m'habiller de manière un peu originale pour cette vidéo, mais non, voilà. En fait le but de cette vidéo c'est pas de m'habiller, c'est de lire vos anecdotes parce que vous avez été hyper nombreux à nous écrire vos anecdotes, je vais en lire quelques-unes seulement. D'ailleurs merci de le faire, continuez à le faire, j'adore ça. Louise, sortir des toilettes au travail avec sa jupe prise dans la culotte, les fesses clairement à l'air, les gens sont si mal à l'aise que ça prend environ 30 mètres dans une agence de 250 personnes pour qu'une amie vienne me prévenir. Ça m'est arrivé, point, plusieurs, point, fois, point. Les gens n'étaient pas mal à l'aise de venir te dire que t'avais les fesses à l'air. Il faut que tu saches que parmi le commun des mortels, la vue des fesses d'une jeune demoiselle n'est pas point, si, point, désagréable, point, que, point, ça, point, voilà. Donc c'est sûrement quelqu'un qui te veut du bien, qui t'a prévenu que t'avais les fesses à l'air, parce que sinon tous les autres étaient en train de se régaler. Janie, moi j'en ai une qui date de la maternelle, avec 5 émoticônes qui rient mes deux côtés comme ça. Donc en fait ça se lit, moi j'en ai une qui date de la maternelle. Ça met un peu mal à l'aise tout le monde. Benjamin, j'ai porté un haut à l'envers toute la journée. Bon Benjamin, ça c'est pas une petite anecdote, ça c'est juste une petite phrase. Marjo, moi je suis serveuse et une cliente est rentrée au resto. Je lui ai demandé si elle était enceinte, elle m'a dit non, moi j'ai compris oui. Marjo, pourtant la différence entre oui et non est radicale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté entre un oui et un non. Justement, c'est vraiment le contraste le plus grand qui existe dans notre langue. Arrivé à la table, j'ai dit Fiu, tu aurais pu juste être grosse. Tu continues Marjo? Double malaise, bah oui. Dans sa gentillesse extrême, voyant mon malaise, elle m'a dit non, non, c'est juste mon linge qui donne cette impression. D'accord. Ok. Mais elle est extrêmement gentille et extrêmement bizarre aussi. Parce que elle achète du linge qui donne l'impression d'être enceinte. Mais je suis enceinte. Non, je suis pas enceinte, mais je suis enceinte. Mais je m'habille comme si j'étais enceinte, c'est la nouvelle mode. Valérie, briser des bretelles de gauche de ma camisole et de mon soutien-gorge en déposant mon sac à dos sur une table devant 90 ados attentifs tout juste avant de donner une conférence sur la prévention du suicide. Aïe. Bon, au moins, Valérie, t'avais l'attention des 90 ados. Voilà, ça c'est un truc, c'était gagné ça. T'as pas fait exprès, mais t'avais l'attention pendant toute la conférence et c'était très attentif. Par contre, je sais pas s'ils étaient attentifs à ce que tu disais, je pense qu'ils étaient plutôt attentifs à être présents au moment où ça allait se reproduire. Mélodie, j'aurais une anecdote, mais plutôt sur l'absence de vêtements. Donc je ne rentre pas dans ta recherche. Mélodie, bien sûr que tu rentres dans ma recherche. 5, 1, 4, 8, 3. Yael, une fois je suis arrivé au travail, et du coup je me suis senti plutôt à l'aise, plus que d'habitude, et du coup j'ai réalisé que j'avais oublié de porter mon soutien-gorge. Alors là, il va falloir noter l'emploi de l'expression typiquement française « du coup ». Une fois je suis arrivé au travail, et du coup je me suis senti plutôt à l'aise, plus que d'habitude, entre parenthèses. Et du coup, bon, j'ai réalisé que j'avais oublié de porter mon soutien-gorge. Je devais me promener toute la journée avec une écharpe pour te couvrir le devant du pull. J'ai failli... je confonds du pull et cul, tu vois. Il y en a qui confondent oui et non, moi je confonds pull et cul. chacun ses maladies. Merci de nous avoir écrit vos anecdotes, toujours un plaisir de vous lire. Cette semaine, on a un nouveau thème, et donc on attend vos anecdotes sur ce thème, c'est la maladresse. Est-ce que vous avez déjà été maladroit? Maladroit verbal ou maladroit physique, c'est-à-dire que vous avez cassé quelque chose, je sais pas. Écrivez-nous vos maladresses en dessous de cette vidéo, on vous lit la semaine prochaine, je vous lis la semaine prochaine une nouvelle vidéo. J'aime beaucoup faire ça, j'aime beaucoup vous lire, merci de nous écrire, à très bientôt.